Si on t'a dit que tu as une fasciite plantaire, que tu as mal au talon en marchant ou quand tu poses le pied par terre le matin, tu as de la chance car aujourd'hui j'ai préparé une vidéo avec les 4 meilleures techniques pour soulager la douleur. Un traitement très simple qui consiste à masser le fascia, à l'étirer, ainsi qu'à étirer la chaîne postérieure au niveau du jumeau et du solaire. Et pour cela, tu n'auras besoin que d'une balle de tennis. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, tu peux utiliser une bouteille. Tu auras aussi besoin d'une serviette, d'une couverture, de quelque chose de long pour accrocher le pied, d'un tabouret et enfin d'un mur. Nous commençons par le premier exercice, le massage avec la balle. C'est aussi simple que de placer une balle, de poser le pied dessus et de la faire rouler sur toute la voûte plantaire, en insistant sur les zones où tu ressens le plus d'inconfort. Fais rouler depuis le talon, doucement, doucement, doucement jusqu'à la base des orteils. S'il y a un point douloureux, par exemple, si tu trouves un tel point, il faut appuyer plus fort avec la main et le pied pour que la balle pénètre davantage dans le muscle et le libère. On maintient pendant 20 à 30 secondes et on continue à masser vers le haut, vers le bas. Tu trouves un autre point douloureux, tu appliques une pression, 10 à 20 secondes, et tu continues. De cette façon, on commence à libérer ce fascia plantaire, surtout en fin de journée quand le pied est plus fatigué. Même si la balle de tennis nous aide beaucoup pour le traitement local spécifique, pour les zones les plus ciblées, la bouteille d'eau est une excellente option. Aussi pour son effet de rouleau et parce qu'on peut la mettre au réfrigérateur. Il suffit de poser ce pied sur la bouteille et de la faire rouler sur une amplitude confortable, du talon jusqu'à la base des orteils. C'est plus grossier, plus brut, plus rudimentaire, moins spécifique. À mon avis, le mieux est de combiner les deux objets. D'abord la bouteille, puis la balle de tennis, pour un travail beaucoup plus complet. Combien de temps ? Eh bien, je te dirais de consacrer entre 5 et 10 minutes à masser ce fascia plantaire pendant un bon moment, en alternant entre ta bouteille d'eau et ta balle de tennis. Une fois que tu auras terminé les techniques, je t'assure que tu vas déjà remarquer une différence extrêmement grande entre une jambe et l'autre. Quel point sensible j'ai trouvé, là, j'appuie et je relâche. Très bien. À la fin, prends quelques secondes. Quelle différence ressens-tu entre ton pied gauche et droit ? Celui qu'on a travaillé doit être bien plus détendu. Passons à la deuxième technique, un étirement local au niveau du fascia plantaire. Je veux que tu commences par croiser une jambe sur l'autre, que tu découvres ce pied qui te fait tant souffrir et que tu le poses sur ta cuisse. À partir de là, utilise tes mains comme levier pour ouvrir au maximum ce fascia. Ce que nous cherchons, c'est à séparer le pied, le talon, le calcanéum, cette partie plus solide sur laquelle nous nous appuyons, du métatarse, qui est exactement la zone où nous posons aussi le pied, afin d'étirer toute cette voûte plantaire. Voyons si ça rend bien à la caméra. Regarde, pour le faire, tu vas avoir besoin d'un peu de force. Tout d'abord, je veux que tu attrapes ton talon en pince, juste ici. Ensuite, je veux aussi que tu attrapes la base de tes orteils, de façon à tenir ton pied, comme s'il s'agissait d'un grand sandwich. Dès maintenant, nous utiliserons la force de nos mains pour séparer les deux structures. On tire le talon vers le bas, la pointe du pied aussi, en ouvrant au maximum le fascia plantaire. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, et on relâche. C'est un mouvement de force brute qui va te demander un peu d'effort. Ne t'inquiète pas, je vais te donner une petite astuce pour le faire plus facilement. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Très bien, d'accord. On tire, très bien, on va en faire 5, on en a déjà fait 3. 3, je tiens fermement ce talon, cet avant-pied, j'ouvre au maximum. 4, je vais me mettre plus face à la caméra pour que tu vois mieux. Je prends ce talon, cet avant-pied, je les tiens fermement et j'ouvre vers l'extérieur comme si je voulais casser une planche en deux. Si tu as du mal à ressentir des sensations, si tu ne sens aucun étirement ici, ce n'est pas grave. On va utiliser les doigts. Un massage beaucoup plus profond. Regarde bien. Si avant on est parti d'ici, maintenant ce qu'on fait, c'est placer nos doigts au niveau du point médian de l'aponévrose plantaire. Et à partir d'ici, c'est le même type de mouvement. Je vais écarter au maximum mes doigts les uns des autres, en relâchant toute cette aponévrose plantaire jusqu'à son point d'insertion, qui se trouve exactement au niveau du calcanéum et des têtes métatarsiennes du pied. De nouveau, j'introduis les doigts, j'exerce une pression, j'utilise un peu d'huile si tu veux.
Et à partir d'ici, je tire vers l'extérieur, vers l'extérieur, vers l'extérieur, vers l'extérieur, vers l'extérieur. Pour masser tout le fascia. Ici, je ne sais pas si tu fais attention, mais le gros orteil, comme tu peux le voir, est toujours en flexion dorsale. Cela nous permet d'étirer encore plus le fascia plantaire et de réaliser un étirement plus intense. J'enfonce les doigts, je fais glisser tout vers l'extérieur pour masser ce fascia plantaire et l'ouvrir complètement. J'enfonce les doigts et je fais glisser au niveau du fascia plantaire. Et l'étirement est exactement le même. Je prends ces deux parties, les gros orteils toujours en extension, et j'ouvre au maximum ce fascia. Une autre technique que nous pouvons utiliser ici consiste à prendre le talon, à prendre la base des orteils comme un sandwich et à presser. L'un vers le bas, l'autre vers le haut. L'un vers le bas, l'autre vers le haut. Comme si nous voulions faire un zigzag, comme si nous voulions essorer un vêtement après l'avoir lavé à la main. 3 techniques différentes que nous pouvons utiliser pour que tu gardes celle qui te procure le plus de sensations positives. Étirement pur. Travaille en profondeur avec les doigts, comme pour essorer et sécher cette serviette qu'est le fascia plantaire. Nous allons retirer le tabouret, nous asseoir au sol dos au mur pour poursuivre l'étirement de la chaîne postérieure. Une fois que tu es installé, assure-toi bien que ton dos est bien en contact avec le mur pour te reposer et que tu peux étendre ta jambe complètement devant toi. Nous allons utiliser cette serviette. Je vais utiliser une sangle pour que ce soit plus visuel. Et je vais la placer exactement au niveau où se termine ce fascia plantaire, juste là où se trouvent les têtes métatarsiennes, la zone que nous avons utilisée auparavant comme point d'ancrage. Dans cet étirement, semblable au précédent, l'accent n'est pas mis sur le fascia plantaire, mais sur la chaîne postérieure, le mollet et le soléaire, qui jouent aussi un rôle clé dans la fasciite plantaire. Nous prenons cette serviette, cet élastique, et l'ancrons au métatarse. Place la pointe du pied vers le haut. Tu peux laisser la jambe avec la serviette fléchie. Et d'ici, je vais tirer fortement sur cette serviette pour reproduire une tension à l'arrière de la jambe. Je ressens cette tension et je maintiens pendant 15 à 30 secondes. On va le faire ensemble. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je relâche un peu. Je fais une pause, respire et recommence à tirer. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Très bien, je me détends, je repose complètement cette jambe, je ressens les sensations, elles sont sûrement agréables. Et nous allons faire une deuxième série, en introduisant un peu de difficulté. Maintenant, au lieu de laisser la jambe complètement posée au sol, nous allons tirer encore plus avec les mains et soulever la jambe du sol, ce qui produira plus de tension à l'arrière. Cette difficulté n'est pas adaptée à tout le monde, ne la fais que si tu t'es senti à l'aise avec la première et si aucune autre partie de ton corps ne te fait mal en la réalisant. J'ancre cet élastique au niveau du pied, la pointe du pied vers moi, jambe tendue. On va lever un peu la jambe. Waouh! Une sacrée tension, on tire bien au niveau de la serviette et on maintient à nouveau pendant 30 secondes. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, genoux bien tendus, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je pose le pied, je me détends complètement, j'enlève cette serviette, je bouge un peu ma jambe et je profite des sensations. Il nous reste une dernière technique debout, le même étirement mais avec le poids du corps pour des sensations encore plus spectaculaires. Alors mets-toi debout et suis-moi. Une fois debout, place-toi face au mur, de façon à ce que le bras soit complètement tendu en appuyant la main. C'est la distance parfaite pour commencer. Puisque c'est le pied gauche que nous allons étirer, nous allons le laisser en arrière et avancer le pied droit, jusqu'à ce qu'il y ait 2 ou 3 doigts entre la pointe du gros orteil et le mur. D'ici, c'est un transfert de poids.
Veille à ce que les pointes des pieds soient face au mur, non tournés vers l'extérieur, ce qui serait incorrect. Ce que nous allons faire, c'est nous pencher vers le mur, laisser tomber notre poids jusqu'à ce que pratiquement la tête touche le mur, la jambe arrière étant complètement étirée. Et nous allons sentir l'étirement au niveau du mollet, l'étirement du mollet même ici derrière le genou. Nous maintenons la position pendant un moment, 15 à 30 secondes, puis nous relâchons. Si tu ne ressens rien, recule un peu plus le pied et penche ton corps davantage vers l'avant. Le secret, c'est de fermer l'angle entre le pied et la jambe. Nous maintenons la position pendant 30 petites secondes. 4, 5, 6, 7, 8. Regarde, je m'appuie avec les mains contre le mur et la tête sur les mains, pour que le poids de mon corps se transfère vers l'avant, sur la jambe droite d'appui, et que cet angle se ferme. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Genoux bien tendus. C'est une première variante pour travailler l'étirement du mollet. Si nous voulons travailler le solaire, un muscle plus profond, qui se trouve plus près de l'os, fais attention, car les différences sont minimes. Je vais maintenant étirer la jambe avant fléchie et fléchir celle de derrière. Avant, nous étions ainsi. Maintenant, on change, on étire celle de devant, on fléchit celle de derrière. Au lieu d'aller vers le mur pour transférer le poids, je vais m'asseoir en arrière, comme si je voulais descendre mes fesses vers le tapis. En le faisant, on va sentir une tension différente, plus basse, moins localisée, pas aussi haut. C'est exactement le muscle solaire, et de cette façon, on arrive à l'étirer. Je te réexplique. Avant, on était comme ça, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. J'étire la jambe avant, je fléchis la jambe arrière, et je me laisse tomber en arrière, jusqu'à ressentir une certaine sensation de tendencie au niveau du tendon d'Achille. Je maintiens la position pendant 15 à 30 secondes. 5, 6, 7, 8, 9, et je joue un peu avec le poids, regarde. Même si je m'assois ici, je ressens de la tension, mais si je me penche un peu plus vers l'avant, je ressens encore plus de tension. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Je ramène les jambes, j'étire les deux jambes, et avec ça, nous avons terminé une excellente proposition de 4 exercices pour soulager la douleur de l'aponévrose plantaire. Certains avec des variantes pour que tu puisses les adapter à tes besoins. Comment pouvons-nous faire cela ? Tu peux faire 1, 2 ou 3 séries de chacun des exercices, 5 minutes, 10 minutes de massage avec une balle et une bouteille, 30 secondes 2 ou 3 fois l'étirement de ce fascia plantaire. 30 secondes 2 ou 3 fois l'étirement de la chaîne postérieure avec une serviette, et ce dernier à nouveau 2 ou 3 fois 30 secondes. Sans limite, car ce sont des exercices passifs où il n'y a pas de grande contraction musculaire, et cela va apporter un soulagement des symptômes. Je rappelle que des vidéos comme celle-ci sont celles que je partage dans ma lettre d'information hebdomadaire, où chaque semaine j'envoie les dernières nouveautés publiées sur ma chaîne. L'inscription est simple, il suffit d'appuyer là-haut, dans le coin supérieur droit, là où cela apparaît en ce moment. À l'écran, tu cliques sur le lien, tu laisses ton email, et c'est tout. Chaque semaine, tu recevras toutes mes nouveautés. C'est complètement gratuit, et cela t'aidera à maintenir une bonne qualité de vie. C'est tout, je te dis au revoir en te remerciant. J'espère que tu pourras le partager avec les personnes qui en ont besoin. Et bien sûr, j'espère te revoir dans une de mes autres vidéos. Salut les amis.